merveilleux. Le prisonnier venu des cieux, il a quitté la grande terre pour nous montrer l'amour du ciel. Sur la croix il a tout payé pour que nos vies soient restaurées. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il brise les chaînes et il répond. Il offre la vie, c'est magnifique. Pour les amis et pour le fardeau, la grâce appelle, c'est un cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde, son Fils unique, son unique. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il brise les chaînes et il répond. Il offre la vie, c'est magnifique. Pour les amis et pour le fardeau, la grâce appelle, c'est un cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde, son amour pardon. Sur la croix, Jésus a souffert pour sauver l'homme de sa misère. Son sang a coulé, prix de la paix, une alliance d'amour à jamais. Il a vu de condamnation pour celui dans son pardon. Il ouvre un chemin glorieux pour que nos cœurs chantent dans les cieux. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il brise les chaînes et il répond. Il offre la vie, c'est magnifique. Pour les amis et pour son fardeau, la grâce appelle, c'est un cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde, son amour, son amour pardon. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il brise les chaînes et il répond. Il offre la vie, c'est magnifique. Pour les amis et pour son fardeau, la grâce l'appelle, c'est un cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde, son amour est pour son amour pardon. Jean 2. On va aller en psaume 1. Un. Psaume 1. Oui, tout. Ah oui. OK? Il n'est pas long. Non, non. Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Oh. Joël 2. Tout.
Joël. Un petit prophète, Joël 2. 12, 14. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Amen. 14. 14 aussi. Qui sait, il ne reviendra pas. Qui sait, s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Amen. 1 Corinthiens 10. 31. Ça, c'est dans le 1 Corinthiens 10. 10. 31. On peut voir, là, tu sais, dans toute la parole de Dieu, on vérifie dans toute la parole de Dieu, Dieu parle du jeûne. C'est tout le C'est temps quoi le notre vrai jeûne? jeûne. C'est quoi la bonne motivation? C'est quoi le but? C'est bon. Amen. C'est un peu comme tu expliquais tantôt. Il faut que ça soit vraiment de toi, que ça soit de ton cœur, que Ouais. tu fasses un jeûne. 31? Ouais. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Santé, C'est ça, pas ça, pour on ta dit gloire, ça. pas pour Amen. la gloire des yeux, c'est pour la gloire de Puis c'est Dieu. pas pour ton voisin à côté, pour toi. Amen. Si nous croyons en Jésus-Christ, en Dieu ou à l'Esprit, comme tu veux, moi, pas de différence, parce que moi, pour moi, c'est le même. Le but de notre vie est de glorifier Dieu. Amen. Notre vie doit montrer aux autres son amour, sa compassion et sa grâce, ainsi que sa sainteté, sa justice et sa miséricorde. Amen. Le jeûne est l'une des disciplines auxquelles nous pouvons participer pour apprendre à mieux connaître qui est Dieu et son plan pour notre vie. Le jeûne nous rappelle que nous sommes incapables de survenir à nos besoins. Bien que nous ayons besoin de nourriture pour survivre physiquement, Dieu est celui qui nous soutient vraiment. Il est comme les ruisseaux d'eau qui nourrissent un arbre, nous fournissant ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. En jeûnant, nous reconnaissons que notre seule subsistance vient de Dieu. Cela nous ouvre les yeux sur le fait que lui seul pourvoit tous nos besoins, qu'ils soient physiques, mentaux, émotionnels, spirituels ou relationnels. Oh, il faut le croire. Oui. Tu sais, il utilise souvent d'autres moyens pour répondre à ses besoins, tels que la nourriture, l'encouragement, la communauté, très important, ou l'Église, ou un ensemble Pour l'assemblée. d'individus ensemble, L'assemblée, amen. oui. Sa parole, ou la famille, mais c'est lui qui, en fin de compte, pourvoit nos besoins. Lorsque nous jeûnons, nous voyons à quel point nous sommes vides et faibles, sans son attention et sa provision. Le jeûne nous rappelle le caractère de Dieu, car sans distraction, nous pouvons mieux reconnaître notre besoin de Dieu et combien nos cœurs sont pécheurs sans lui. Merde. Nous pouvons compter sur sa miséricorde et sa compassion pour nous soutenir au lieu de placer notre confiance dans des personnes ou des choses. Ça n'empêche pas de mettre ta confiance dans quelqu'un, mais c'est plus important de mettre ta confiance en Dieu. Dieu. Il est premier. Pour lui. Il faut qu'il soit premier dans ta vie. Ainsi, quoi que nous fassions, que ce soit en jeûnant ou en festoyant, que nos cœurs soient concentrés sur la gloire de Dieu. Notre but est de le glorifier, de rester enraciné en lui comme un arbre au bord d'un cours d'eau. Continuons à nous tourner vers lui pour qu'il nous fournisse tout ce dont nous avons besoin. Notre but est de le glorifier, de l'honorer, de tout donner
la gloire, la révérence, le respect qu'on lui doit. Il prend la première place. Amen. 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 On va aller maintenant à Jonas. Ah, j'aime l'histoire de Jonas. Ah, Jonas, c'est mon ami. Ah oui, oui. Jonas 3. Là, ça. Il y a tout le temps le petit point qui nous Ouais. cache. Tu peux le déplacer. Oui. 3, 5 à 9. Déplacer ça. Ben oui, mais merci. 5 à 9. Excusez. Ah, ça c'est bon l'histoire. Les gens de Ninive crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les grands jusqu'aux plus petits. La chose parvit au roi de Ninive. Il se leva devant son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Yes. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ni ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tout de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Amen. On en a aussi? Ouais. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, il ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et ça, là, c'est un message à tous ceux qui sont présidents, rois, princes, ou peu importe, devant un peuple, tu es responsable d'un peuple devant Dieu. Ah, moi j'aime ça. Ça a commencé par les gens saints, qui ont dit on va se repentir, etc. Ok, là, on n'a pas bougé de prendre de la cendre, etc., un sac sur la tête, etc. Mais ça veut dire de s'isoler, puis d'honorer Dieu, puis de rechercher Dieu. Et roi de la terre, prince, directeur, souverain, d'une compagnie ou de ta famille, même le chef de la famille, le chef de l'église, peu importe, tu es un chef, mais prends un petit jeûne, retire-toi un peu, cherche l'Éternel, cherche le royaume de Dieu, reviens à lui, et de donner exemple. Oui, oui, donner exemple. Parce que lui, il ne voulait vraiment pas que Dieu détruise la Hey. Parce que le péché emmène la mort, hein? Oui. Exact. Fait que si tu te repens, là, ça va couper ça. Amen. En tout cas, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Mais on va aller voir Luc. Donc, je te demande, là, à tous les chefs, mets-toi à genoux un peu, retire-toi, puis prends contact avec Dieu, puis demande-lui pardon pour tous les péchés de ton peuple, etc. Puis ça va changer toute l'affaire, parce que Dieu s'est repenti dans l'histoire, puis Dieu les a bénis, puis ils ont tous été sauvés et guéris. Amen, alléluia. Yes. Luc 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Ézer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Amen, 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 amen. Oh, Elle était vraiment à Dieu. Ouais, amen. Les habitants de Nénive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et quelle que fût leur condition sociale, ils se revêtirent de toiles de sac. Même les animaux, hein.
Il était en Oui. jeûne. Oui. Il n'a pas le droit de boire, Non, puis non, de gonfler, manger. Ouais. Puis ils étaient devenus veuves et avaient vécu seuls jusqu'à... OK? Puis là, l'autre histoire, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 4 ans. ans, oui. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Un bon exemple pour nos personnes âgées. Amen. Cette semaine, nous avons vu que le jeûne est une pratique personnelle. Nous avons vu comment cette pratique aligne nos cœurs sur celui de Dieu et lui laisse la possibilité d'agir dans nos vies. Aligner nos cœurs Avec Dieu. sur Dieu. Et lui laisse la possibilité d'agir dans nos vies. Mais le jeûne n'est pas seulement... Ça va? C'est bon? Oui. Le jeûne n'est pas seulement une discipline spirituelle personnelle. Le jeûne peut bénir d'autres personnes que Dieu a placées dans nos vies. Et le jeûne peut être un moyen pour nous d'adorer Dieu avec d'autres croyants. Amen. Amen. Peu après la naissance de Jésus, ses parents l'ont emmené à Jérusalem pour le faire circoncire. C'est là qu'ils ont rencontré une femme du nom d'Anna. Anna était veuve et avait plus de 100 ans, 80. Elle avait passé la majeure partie de sa vie au temple à adorer Dieu, à jeûner et à prier. Sa discipline et son engagement envers Dieu, ainsi que les disciplines spirituelles que le jeûne, lui ont permis d'écouter et de répondre à l'appel de Dieu. Lorsque Marie, Joseph et Jésus sont arrivés, elle les a bénis, ainsi que ceux qui les entouraient, en prophétisant qui était Jésus. Elle ne l'a jamais vu, mais par le jeûne, elle a compris qui était. Lorsque Jonas a visité la ville de Ninive, il a averti les habitants du jugement à venir de Dieu. C'est très important. Hein? Oui. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas tomber sur le jugement. Mais moi, je te dis, lis la parole de Dieu, lis le Coran, peu importe. Jésus est plus qu'un prophète. Il te donne accès. Il est lui qui te donne accès au trône de Dieu. Les gens ont réagi, se sont repentis. Ils ont immédiatement jeûné et se sont revêtus de toile de sac, espérant que Dieu verrait leur repentir et se détournerait de sa colère. Le jeûne est un moyen pour le peuple de Ninive d'aligner son cœur sur Dieu. Amen. Oui. Si tu vois sur ton peuple, sur ta famille, tes enfants, que ça va pas, il y a la colère de Dieu sur eux, tu peux changer ça. Tu peux changer. Toi, président roi, tu peux changer ça. La prière et le jeûne. Ouais. Le jeûne est un moyen pour le peuple de Ninive d'aligner son cœur sur Dieu. Ils ont vu la méchanceté de leur cœur et l'ont éliminé. Fait que quand tu fais ton jeûne, Dieu va te parler. Il va montrer ta méchanceté. Il va te montrer qu'est-ce qui ne va pas. Leur jeûne était une représentation physique de leur réalité spirituelle. Bien que notre jeûne ne doive pas être fait pour montrer aux autres et pour les impressionner, le résultat de notre rapprochement de Dieu par le jeûne encouragera ceux qui nous entourent. Lorsque nos cœurs sont alignés sur les desseins de Dieu, lorsque nos motivations pour jeûner sont de grandir dans notre relation avec Dieu, il peut remplir nos cœurs de son amour pour les autres et faire de nous une bénédiction d'une manière que nous ne voyons ou ne connaissons peut-être même pas. Demandez à Dieu d'agir dans votre vie afin que vous puissiez bénir et encourager ceux qui vous entourent aujourd'hui. Amen. Des bons encouragements encore. Oui, amen, amen. C'est très bon, c'est une étude que j'ai regardée puis que j'ai gardée parce que j'ai pas fini. Là. Il y en a plein. C'est bon, puis tu vois là, comment il comprend le jeûne, comprendre le jeûne, la motivation et le but. Fais pas ça pour n'importe quoi, juste pour te priver. Non, non, il y a quelque chose de précieux, de l'intérieur. De grand avec Dieu. Dieu transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Hein? De l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas le contraire. Essaye pas par tes propres forces, etc. Ça marche pas. Essaye pas par tes propres forces d'arrêter l'alcool, non. Fais un jeûne de ça, puis tu vois, Dieu, de l'intérieur, il va te guérir, il va te restaurer, il va te rafraîchir, puis il va te consolider, il va bâtir ta foi, ton fondement en toi, t'enraciner Amen. en Dieu. Tu vas voir la différence. La délivrance va venir. Amen. Merci. Luc 5, 33-35.
Et ils dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières tandis que les siens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Hein? 35. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Quand tu es en festin, c'est pas le temps de jeûner, c'est clair. C'est la paille. Amen. Alléluia. Amen. Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors en ces jours-là, ils jeûneront. Amen. On a posé beaucoup de questions à Jésus sur le jeûne. Le jeûne était déjà une pratique spirituelle courante pour les Juifs, ainsi que pour d'autres peuples, d'autres religions, quoi que ce soit. Comme nous l'avons vu dans la lecture d'hier à Nénive. Parce que les jeunes à Nénive, là, c'était pas des Juifs, c'était pas si, c'était des Philistins. Des Philistins. Ou des Niniviens. Mais c'était des Philistins. Mais comme pour beaucoup d'autres pratiques, les chefs religieux, les Juifs, avaient déformé le sens du jeûne. Il ne faut pas déformer le sens du jeûne. Au lieu d'être un moyen d'honorer Dieu, le jeûne était devenu un moyen de montrer aux autres à quel point ils étaient spirituels. Wow! Afin de piéger Jésus, les chefs religieux l'ont interrogé sur le jeûne. Les disciples de Jean jeûnaient fréquemment et les chefs religieux voulaient savoir pourquoi les disciples de Jésus ne faisaient pas de même. Mais la réponse de Jésus nous donne une image claire de la manière dont nous devrions aborder le jeûne. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il n'avait pas besoin de jeûner. Mais maintenant, puisque Jésus n'est pas physiquement avec nous, puisqu'il a achevé l'œuvre de sa première venue et qu'il prépare sa seconde, nous jeûnons. Le jeûne nous rappelle que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Il accentue notre désir d'éternité et nous rappelle à quel point nous sommes vides sans lui. Amen. Nous jeûnons et prions, désirant ardemment qu'il vienne restaurer et racheter toutes choses. Le moment est venu de jeûner. C'est le moment de tourner nos cœurs vers Dieu, notre Sauveur ressuscité. C'est le moment de nous souvenir de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion et de sa grâce. C'est le moment de nous rappeler que sans lui, nous ne sommes rien. Et c'est maintenant qu'il faut se souvenir et se rappeler les uns aux autres l'incroyable grâce de Dieu et la victoire que nous avons en lui. Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, Amen. Good. Amen. Ça fait combien de temps? Juste 7 minutes? Plus 12. On a fait un 12 avant? Ouais. Là, c'est 7? Ouais. OK. Marc 8. Parce qu'on a beaucoup, mais je vais faire autre chose aussi. Ouais. Je fais le jeûne, ça c'est très important. Puis il y a beaucoup à apprendre. Oh my God! Oh my! Marc 8, Oui. 34-35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Amen. Réflexion. Oui. Réflexion, ça veut dire, je pose une question, on réfléchit. réfléchir. Demandez à Dieu de vous montrer s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous éloigne de lui. Oh! Quelles sont les choses qu'il vous montre? Il va te le montrer. Demandez, il va te le montrer. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une bonne relation avec lui? Hein? Quel est le but du jeûne? Quel est le but du jeûne? Délivrance, S'approcher de Dieu. rentrer avec Dieu. Entrer en communication avec Dieu. Amen. Comment le jeûne nous montre-t-il ou nous rappelle-t-il le caractère de Dieu? Amen. Comment le jeûne encourage-t-il les autres? Pourquoi le jeûne collectif est-il important dans le corps de Christ? Pourquoi est-ce le moment de jeûner? Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient-ils pas lorsqu'il était avec eux? Parce qu'il n'avait pas besoin. Dieu était là avec eux autres. Hein?
Amen. Quand tu as ta femme avec toi, ou la femme avec son mari, c'est pas le temps de jeûner. Hein? Ça, t'as pas dit que t'as pas besoin d'une autre femme. Non, t'as pas besoin d'une autre femme. T'en as une, c'est assez. Le Seigneur a dit une, c'est assez. Alléluia. Amen. Tu jeûneras, hein. Jeûner pour un couple, c'est peut-être se séparer un moment pour prier l'un. L'autre Pour va l'autre. prier, puis l'autre va prier, puis Ouais. l'autre va prier pour l'autre, puis l'autre va prier pour le peuple de Dieu. Puis, tu sais, se séparer un instant, dans un instant de solitude, de retrouver l'Éternel, de se rencontre de l'Éternel, un rendez-vous spécial, quoi que ce soit. Amen.